La facture énergétique de cette maison ne devrait pas être très élevée pour ses propriétaires. Julie habite depuis avril ce pavillon à ossature bois de 90 mètres carrés. Son exposition avec les ouvertures vers le sud, son isolation performante vont lui permettre de faire des économies d'énergie. La maison BBC, on la voulait parce qu'on savait que ça allait devenir une obligation et on ne voulait pas avoir une maison traditionnelle alors qu'à côté il allait y avoir des maisons plus performantes en énergie. Et puis on voulait aussi pouvoir faire des économies. Lors des visites effectuées lors de la fête de l'énergie, Julie s'appuiera sur les conseils de l'ADEME. Cette maison est dotée de technologies permettant de faire des économies. Il y a par exemple une ventilation dont le débit se règle en fonction de l'humidité, ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique. Ça permet d'économiser l'électricité, tout à fait. Parce qu'on va consommer à peu près 2 à 3 fois moins d'électricité qu'un chauffe-eau classique pour la même quantité d'eau chaude produite. La maison est chauffée grâce à un poêle à granulés que Julie peut programmer en fonction de ses besoins. Un projet bien pensé peut permettre de diviser sa facture énergétique par 2, 3 ou plus. Grosso modo, on va être inférieur à 1 000 € par an, c'est sûr. On va peut-être se rapprocher de 500 € par an. Voilà. C'est une maison de 90 mètres carrés, donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement grand, mais ça sera de cet ordre de grandeur-là. Les maisons construites aujourd'hui seront nettement moins énergivores que celles des années 60. Lors de la fête de l'énergie, une dizaine de maisons ouvriront leurs portes dans la région. Cela permettra à tous ceux qui veulent faire construire ou restaurer leur habitation de s'inspirer de ceux qui font déjà des économies.